il semble que les chrétiens d'Orient sont à la mode en Europe. C'est pas très joli ce que je dis, hein, bien sûr. Mais il n'empêche qu'on n'a jamais parlé autant d'eux qu'à notre époque. Moi, j'ai fait mes premiers pas en Orient, d'abord en Égypte et puis au Liban en 1980. Et ici, on ne savait rien sur les chrétiens d'Orient. Et j'ai publié en 2009 un premier livre sur les chrétiens d'Orient que j'ai actualisé il y a 2 ans. Vous trouverez là si vous voulez. Mais en 2009, quand le premier est sorti, j'ai des amis même à Marseille qui m'ont dit « Ah, mais il y a des chrétiens au Proche-Orient ». Disons, Proche-Orient égalé musulmans. Vous voyez, à part Israël, bien sûr. On sait bien que les Juifs sont maîtres de l'État. Enfin, voilà. Donc, je suis frappée par l'importance qu'on donne maintenant à la question des chrétiens d'Orient. Évidemment, je m'en réjouis. Seulement, je constate aussi que cette approche, elle n'est pas toujours bien, bien ciblée. Et je me demande, c'est une question que je me pose, est-ce que l'intérêt actuel pour les chrétiens d'Orient, est-ce qu'il n'est pas dû à la progression de l'islam chez nous, en Europe? Est-ce qu'on n'est pas en train de se demander, peut-être même inconsciemment, mais comment ils font là-bas pour vivre avec l'islam? Vous voyez, bon, et puis aussi, c'est vrai que la médiatisation accrue actuelle fait qu'on est beaucoup plus au courant qu'avant de tout ce qui se passe dans cette partie du monde, et les drames se multiplient, comme vous le savez. Nous recevons aussi souvent des visites de responsables des églises orientales qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent eux-mêmes et ce que vivent aussi leurs fidèles. Donc ça fait que nous avons un intérêt plus important, mais ce n'est pas pour autant que nous connaissons vraiment nos frères chrétiens en Orient. Alors moi, j'en suis venue à... Ça, je le dois à Benoît XVI, excusez-moi. En 2010, le pape Benoît XVI m'a nommée experte au synode pour le Moyen-Orient, donc il s'est tenu au Vatican en octobre, et ça a été un moment extraordinaire dans ma vie, vous pouvez imaginer, je pense. J'y reviendrai de toute façon. Mais depuis, je ne cesse de réfléchir à ce que j'appelle, enfin ce qu'on doit appeler d'ailleurs, la vocation des chrétiens au Proche-Orient. Évidemment, la vocation des chrétiens au Proche-Orient, elle est la même que celle des chrétiens d'Europe. Mais il faut vraiment se pencher là-dessus si on veut les comprendre en profondeur, et si on veut les protéger, comme nous le disent nos dirigeants politiques. Il faut protéger les minorités opprimées au Proche-Orient. Je reviendrai sur un point essentiel à ce sujet. Moi, ça ne me satisfait pas vu présenté comme ça. En outre, il y a aussi une tendance qu'on sent quelquefois, c'est on voudrait porter sur les chrétiens du Proche-Orient un regard sécularisé, occidentalisé, si vous voulez. Mais là, on leur rend un très mauvais service. Parce qu'on les détache de leur contexte oriental. Et ça, je dirais même, c'est criminel pour eux et pour leur présence là-bas. Et c'est pas faire du bien non plus aux populations qui vivent, aux autres populations donc non chrétiennes qui vivent au Proche-Orient. Donc si on les occidentalise trop, eh bien on contribue, qu'on le veuille ou pas, à accélérer leur disparition, justement en leur faisant perdre de vue leur raison d'être sur place, mais pas seulement sur place. Et il faut insister aussi partout dans le monde entier, puisque les chrétiens d'Orient sont maintenant répartis sur tous les continents, hein, on le sait bien, et ils sont d'ailleurs plus nombreux en dehors de leur territoire historique que chez eux aujourd'hui, ce qui est évidemment source de grande souffrance quand on aime l'Église. Et je voudrais aussi faire cette remarque, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'une approche humanitaire. Bien sûr, elle est nécessaire. Les chrétiens d'Orient ont besoin de notre aide matérielle, c'est évident, mais ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment entrer encore une fois dans cette compréhension. Ne pas non plus se contenter d'une démarche, d'une approche seulement sociologique. Et comme notre Europe elle est bien déchristianisée, on l'a assez dit ce matin, ça peut fausser notre regard aussi. Donc je redis, il s'agit d'une vocation dont nous devons prendre conscience. La vocation, eh bien, enfin vous le savez fort bien, on peut le rappeler quand même, c'est un appel de Dieu et pas seulement une présence humaine qui permettrait d'attester, comme on l'entend trop souvent en Occident, donc qui permettrait d'attester que le Proche-Orient n'est pas allergique à la diversité ou à la démocratie, hein, les grands mots que nous brandissons comme ça. Alors donc c'est bien grâce à l'Évangile que les chrétiens d'Orient ont leur place là-bas. Le christianisme, il faut le dire, mais bien sûr, nous le savons tous, offre de nombreux atouts. Simplement, on peut en énumérer quelques-uns.
Le christianisme favorise la créativité, le progrès. Il promeut la liberté religieuse, la formation de la conscience, le respect de la personne, j'insiste, en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je parlerai de ça un petit peu après à propos du synode. Le christianisme apporte aussi la culture de la gratuité et du pardon. Il refuse la vengeance, la violence, le sectarisme. Enfin, c'est vraiment, nous avons la chance d'avoir une religion d'une très très grande richesse qui peut servir à tout le monde. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 ans, le patriarche actuel de l'église maronite disait publiquement, c'est courageux, les musulmans ont besoin de l'évangile, voyez, pour justifier le maintien de la présence de l'église dans cette région. J'ai lu aussi récemment un très beau témoignage d'un prêtre d'Alep en Syrie, le père Jacques Mourad, qui a été enlevé par Daesh et séquestré pendant 5 mois. Il raconte tout ce qu'il a vécu, c'est affreux. On l'a torturé au possible et tout. Et alors lui, il était, comment dire, pris par une colère intérieure. Il se disait, mais comment ces gens peuvent se comporter comme ça en invoquant le nom de Dieu, puisqu'il prétendait agir ainsi au nom de Dieu. Mais en même temps, il a fait un travail sur lui-même merveilleux, c'est-à-dire qu'il est entré dans une démarche de prière intense, vous voyez, et il en est venu à aimer ses bourreaux, à les aimer en vérité, sans jamais dire c'est très bien l'islam et religion de paix, d'amour, d'accord, bon. Et finalement, il a été libéré par un musulman qu'il avait connu avant sa prise en otage. Vous voyez, ce sont des témoins. Jacques Mourad. Son livre a été publié il y a 2 ans. Il a été fait par un journaliste, c'est un livre d'entretien avec un journaliste de Marseille que je connais bien. C'est aux éditions de l'Emmanuel, Jacques Mourad. Alors, cela dit, il faut bien souligner que les chrétiens d'Orient aujourd'hui sont confrontés à des défis que je n'hésite pas à appeler des défis existentiels. Et ils sont redoutables. C'est vraiment leur existence qui est en cause plus que jamais aujourd'hui. Et en même temps, je viens de citer le père Mourad, mais il y a d'autres exemples, j'y reviendrai. Dans ces épreuves, les chrétiens du Proche-Orient manifestent à la face du monde un héroïsme impressionnant et admirable qui peut nous servir à nous pour nous réveiller. Ça, c'est vraiment, ils ont à nous apporter aussi. Bon, ça, je l'ai dit. Oui, mais je voulais terminer mon introduction par cette remarque aussi. Dans ce contexte cruel que nos frères chrétiens vivent là-bas, ils sont appelés à réfléchir en profondeur aux exigences de leur vocation baptismale. Et c'est pour les aider dans cette démarche que le pape Benoît XVI a donc convoqué ce synode auquel j'ai fait allusion, synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient. Les dates, c'est du 10 au 24 octobre 2010. Donc le pape m'avait nommée experte. Alors, toutes les églises catholiques d'Orient étaient représentées, bien sûr. En fait, l'idée du pape Benoît XVI, c'était une prise de conscience que ces églises, malgré leur héroïsme, elles ont aussi des fragilités. Et donc, il s'agissait de les aider à réfléchir, encore une fois, à leur vocation dans le contexte d'aujourd'hui. Bien entendu, on a tenu compte des aspects géopolitiques. Et d'ailleurs, il y a une remarque à faire aussi, c'est frappant. Nous étions en octobre 2010, 15 jours après la fin du synode, premier attentat contre une cathédrale à Bagdad, vous vous rappelez peut-être, la cathédrale syriaque catholique. Des dizaines de morts, dont 2 prêtres. 31 décembre 2010, un autre attentat contre une église copte à Alexandrie, l'église des Deux Saints. J'ai visité cette église restaurée, c'est bouleversant ce que j'ai vu, j'y reviendrai. Et puis, à partir de décembre-janvier, les révoltes arabes qui ont commencé, et ce qui m'a frappé, c'est la dimension prophétique de l'initiative de Benoît XVI, parce que ces révoltes, on se rappelle des slogans qui étaient lancés par les manifestants, c'était des sujets que nous avions abordés dans nos travaux, vous voyez, on avait en quelque sorte anticipé ces demandes je ne parle pas de démocratie là, mais plus de liberté de conscience, éducation, respect des personnes. Vous voyez, donc c'est vraiment une initiative, oui, prophétique on a parlé bien des prophètes ce matin, donc de Benoît XVI. Alors 17 pays étaient concernés par le synode, 13 pays arabes, l'Iran, la Turquie, Chypre et Israël. Donc les églises catholiques en Orient, elles sont au nombre de 7, je les énumère juste comme ça. L'église maronite, l'église chaldéenne, l'église grecque catholique ou melkite, l'église copte catholique, l'église arménienne catholique,
l'Église syriaque catholique et le patriarcat latin de Jérusalem. Alors il y avait donc les 7 patriarches, plus des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses de ces pays, mais aussi des pays de la diaspora, et puis bien sûr des laïcs. On était à peu près 300, les femmes nous étions peu nombreuses, mais alors là, je n'entre pas du tout dans une démarche féministe, nous étions très bien, c'était une expérience de la famille église que j'ai eu la joie de faire pendant ce colloque. Ce qu'il faut noter, c'est que, ça c'est quand même important, que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, je dis bien pour la première fois, tous les évêques catholiques du Proche-Orient, donc patriarches et évêques, étaient réunis autour du Saint-Père. En soi, c'est un événement, bien sûr. Benoît XVI a évoqué cette réalité dans son homélie de la messe d'ouverture célébrée à Saint-Pierre. Voilà ce qu'il a dit, je le cite. « Cet événement synodal doit être un moment privilégié dans lequel peut se renouveler dans le chemin de l'Église la grâce de la Pentecôte, afin que la bonne nouvelle soit annoncée avec franchise, en vérité, et puisse être accueillie par toutes les foules. » Donc, nul n'est exclu de la connaissance de l'Évangile. Et nous retrouvons cette idée dans les buts du synode, à proprement parler, qui sont exprimés dans son intitulé. C'était le suivant: l'Église catholique au Moyen-Orient, : communion et témoignage. Ça a été effectivement les 2 axes des travaux du synode. Alors, Benoît XVI a commenté aussi cet intitulé de manière très brève, dans les termes suivants. Sans communion, il ne peut pas y avoir de témoignage. Le grand témoignage est précisément la vie de la communion. Alors, je précise aussi qu'il s'agissait d'un synode pastoral et non pas doctrinal. Il s'agissait bien de réfléchir à la manière dont nous pouvions, enfin nous, comme l'Église de Rome, pouvait aider les chrétiens d'Orient, enfin les catholiques, mais plus largement tous les chrétiens, on n'a pas du tout exclu les non-catholiques, pour assumer pleinement leur vocation dans ce contexte si troublé. Alors j'ai prévu un exposé en 2 parties. Je vais m'attarder assez longuement sur la première pour que vous ayez une idée la plus claire possible, j'espère, de ce que vivent les chrétiens là-bas. Donc c'est la situation sociopolitique des chrétiens au Proche-Orient. Et ensuite, la deuxième partie sera consacrée aux perspectives d'avenir. Donc la situation sociopolitique des chrétiens au Proche-Orient. Lorsqu'on évoque cette région du monde, on pense immédiatement à la prédominance du fait religieux. Ça revient régulièrement. Alors tout semble compliqué pour nous, Européens, à cause de nos esprits rationnels, cartésiens, sécularisés, qui encore une fois nous donnent bien des difficultés, du mal pour comprendre ces réalités. Mais il est vrai, c'est une donnée de fait qu'on ne peut pas contester, que la confessionnalité imprègne tous les aspects de la vie là-bas, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans et les juifs. Et cette confessionnalité marque profondément les identités. Les chrétiens d'Orient sont les héritiers d'un processus historique bien particulier qui a conduit à cette réalité. Donc, je vais rappeler brièvement ce qui s'est passé. Au tout début de l'histoire de l'Église, vous le savez, l'Église était indivise, organisée en patriarcat, mais l'Église était indivise. Très vite sont apparues des hérésies, notamment dans le domaine de la christologie. Les hérésies ont entraîné des schismes, donc des ruptures, et tout ça a donné lieu à l'éclatement de la région du Proche-Orient, donc, ou du Levant, si vous voulez, en plusieurs communautés qui sont devenues des églises. Je ne retiendrai là que 2 dates, pour ne pas m'enfoncer trop dans cette question. Vous trouverez tout ça dans mon livre sur les chrétiens d'Orient. C'est le concile de Chalcédoine en 451, qui a donné une définition qui est toujours la nôtre, de la foi chrétienne, et puis le schisme de 1054 entre Constantinople et Rome. Voilà, nous en connaissons les conséquences. Mais il faut mentionner quand même une autre étape à laquelle on ne pense pas forcément. C'est qu'à partir du XVIIIe siècle, la papauté s'est inscrite dans les capitulations signées par François Ier avec le sultan Soliman le Magnifique, et les papes ont envoyé des missionnaires latins au Proche-Orient, dans tous les pays de l'Empire ottoman. Ces missionnaires ont ouvert des écoles, des hôpitaux, ils ont donc commencé à évangéliser aussi. Et alors, c'est ainsi que des membres, des fidèles d'églises séparées ont rejoint le bercail de Rome. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons, par exemple,
chez les orthodoxes, une partie d'entre eux qui sont devenus grecs catholiques. Chez les Arméniens, pareil. Chez les Coptes aussi, voyez. Et les papes ont tenu compte de ces réalités en instituant des patriarcats catholiques d'Orient. Donc c'était eux qui étaient au synode. Le problème, c'est que les églises d'où étaient issus ces nouveaux catholiques ont très mal pris cette réalité. Le cas des Coptes est significatif. Les Coptes, c'est l'église nationale en Égypte, enfin, elle se considère comme telle, et les responsables de cette église disaient, mais enfin, pourquoi le pape a créé une autre église copte? C'est nous, les véritables représentants de l'église dans le pays. Si on a le temps, je vous donnerai un exemple très significatif des conséquences concrètes que cela a pu entraîner. En tout cas, à partir du XVIIIe siècle, donc, le retour à Rome d'une partie des chrétiens d'Orient a suscité de nouveaux clivages. Mais c'est d'ailleurs très grave, puisqu'on en est venu, donc, avec tout cet éclatement, à cultiver l'ignorance réciproque, la méfiance, les rivalités et même les hostilités parfois, vous voyez. C'est extrêmement grave. Mais je veux dire tout de suite que je ne me permettrai jamais de juger l'attitude de nos frères en Orient, parce que nous, qu'est-ce que nous ferions, qu'est-ce que nous aurions fait? Attention. Mais quand même, le regard doit être lucide également. Bon, c'est ainsi que s'est perdu l'esprit de communion dans la charité qui prévalait au début de l'histoire chrétienne. La devise du synode, je reviens à cette question, a été la suivante, elle est très belle, elle est empruntée aux Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Voilà, et donc c'est ça qui a été perdu. Alors maintenant, je voudrais présenter le rôle de l'islam dans la situation des chrétiens au Proche-Orient. Cet éclatement communautaire dont j'ai parlé, il s'est accru et aggravé avec l'irruption de l'islam, donc à partir du 7e siècle. Il faut savoir, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez, mais enfin, il faut quand même rappeler ces faits, que dans sa conception classique, l'islam se pense comme un système global qui inclut les dimensions religieuses, politiques et sociales, en principe, de manière inséparable. C'est pourquoi l'islam organise l'État sous une forme confessionnelle. Nous y revoilà. L'État musulman ignore les concepts de laïcité et de distinction des pouvoirs. Rassurez-vous, je ne suis pas une fanatique de la laïcité française, mais bon, il vaudrait mieux parler de distinction des pouvoirs d'ailleurs que de séparation. Et alors pour comprendre cette conception de l'islam en matière d'organisation de l'État, il faut revenir aux origines, notamment à l'époque de Médine, quand Mahomet a dû quitter la Mecque, sa ville natale. Il s'est installé à Médine, à 300 km au nord, où il a vécu entre 622 et 632, et c'est là qu'il est mort. Et c'est là qu'il a institué pour la première fois dans l'histoire de l'islam ce qu'un musulman que j'ai bien connu, décédé il y a quelques années, un grand savant, connaissant très bien le christianisme d'ailleurs, c'était un Tunisien devenu français. Abdel-Wahab Medeb, peut-être certains d'entre vous le connaissent, pour qualifier cette période, il disait à Médine, Mahomet a exercé à la fois le principat et le pontificat. Principat, affaire temporelle, et pontificat, affaire religieuse. Vous avez compris. Donc, le chef de l'État, selon cette doctrine, est censé veiller à la conformité du mode de gouvernement, du système législatif et des mœurs, conformité de tout ça avec la charia. La charia, on en parle souvent, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Enfin, c'est la loi islamique qui a deux sources principales, pas seulement le Coran, mais aussi la sunna, S-U-2-N-A. Le mot sunna veut dire tradition en arabe. Il s'agit d'imiter tout ce que Mahomet a fait, n'a pas fait, a dit, n'a pas dit, même ses silences sont importants. Et tout ça a été rassemblé dans des recueils immenses qui constituent la sunna. C'est la deuxième source du droit musulman. Alors, donc, dans les pays où l'islam est majoritaire, le pouvoir ne peut revenir, en principe, qu'à un musulman. Une autre solution peut avoir lieu selon les circonstances géopolitiques, par exemple, mais elle ne peut être que provisoire. Je vais donner deux exemples. La question de la laïcité, elle est souvent considérée comme de l'athéisme. Et alors, les deux exemples que je veux donner, c'est la Turquie et le Liban. Il m'est arrivé d'entendre une chose incroyable dans la bouche de Français.
la Turquie est un grand pays musulman laïque. Il est musulman ou laïque? Vous voyez, des fois, on ne réfléchit pas. Alors, pas du tout. Vous connaissez sans doute bien cette histoire. Lorsque Atatürk a créé la République turque au début du XXe siècle, il n'a pas fait un État sécularisé. Il n'a pas voulu supprimer la religion. Il savait très bien que la majorité de son peuple, l'immense majorité même, est musulmane sunnite et que cette population tenait à sa religion. Lui-même était très anti-musulman. Je ne sais pas si vous avez lu des écrits d'Atatürk, mais alors il avait un mépris pour l'islam, c'est inouï. Certains disent qu'il avait été élevé dans une famille franc-maçonne, je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, ses écrits sont terriblement anti-musulmans. C'est la religion de l'arriération, tout ça, vous voyez. Bon. Il avait même imposé aux femmes de ne plus porter le voile, et puis bien d'autres mesures encore. Seulement, voilà. La religion musulmane sunnite, elle a été mise sous la tutelle de l'État. C'est ça qu'il faut retenir. Atatürk a créé un organisme rattaché au Premier ministre, ça s'appelle la Diyanet, comme ça se prononce, et c'est cet organisme-là qui gère les affaires religieuses musulmanes sunnites. Donc, l'autorisation de construire des mosquées, la nomination d'imams et leur formation, et aussi la création d'écoles musulmanes, coraniques ou plus largement, et ainsi que la nomination des enseignants. Ces imams et ces enseignants sont donc des fonctionnaires de l'État. Ils sont nommés et rétribués par l'État. Et la Turquie pratique cette même pratique pour les Turcs émigrés en Europe. Ça, il faut le savoir aussi. Et alors, la conclusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'en un siècle, la chrétienté de Turquie, qui est constituée encore 20% il y a 100 ans, aujourd'hui, on en est à moins de 1% de chrétiens en Turquie. Les chrétiens n'ont pas de reconnaissance officielle, mis à part le patriarcat arménien orthodoxe, ou apostolique plutôt, et le patriarcat œcuménique de Constantinople. Eux sont reconnus, mais subissent des spoliations incroyables. Dans les années 80, le gouvernement turc a fermé d'autorité les 2 séminaires de formation des futurs prêtres de ces deux églises. Il y a aussi une église latine en Turquie depuis le XVIe siècle, et il y a des relations diplomatiques entre Ankara et le Saint-Siège. C'est l'église latine qui a tout instauré au niveau de l'enseignement, des œuvres de charité, de jeunesse, etc. Eh bien, cette église latine, donc malgré les relations diplomatiques, n'a aucune reconnaissance de la part de la Turquie. Je sais de quoi je parle, je connais bien les 3 évêques latins là-bas. Alors, quand on n'a pas de reconnaissance légale, on ne peut rien faire, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre, on ne peut pas hériter. L'évêque d'Istanbul me disait, mais je suis obligé de passer par un laïc, ou plusieurs laïcs, c'est eux qui financent tout ce dont nous avons besoin, mais après on s'arrange, vous voyez, mais bon, c'est comme ça. Alors il y a récemment, le gouvernement turc a dit aux 2 églises que j'ai mentionnées au début, arménienne apostolique et le patriarcat œcuménique, nous allons réouvrir vos 2 séminaires, mais à condition que vous soyez sous la tutelle de la Diyanet. Alors, évidemment, c'est impossible. Et c'est très grave de conséquences parce que selon la loi turque, les patriarches, le patriarche arménien apostolique et le patriarche œcuménique, doivent être des ressortissants turcs. Alors si on ne peut pas former de prêtres de ces églises, qu'est-ce qui va se passer? Voyez. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, surtout qu'avec ce terrible projet qui n'aura sûrement pas lieu, mais enfin d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Alors le cas du Liban, que je voulais mentionner aussi, il est bien différent. Le Liban est un pays multiconfessionnel, vous le savez, sa constitution est multiconfessionnelle. Les prérogatives sont réparties, les prérogatives de l'État sont réparties entre les confessions en fonction de leur nombre, de leur rôle dans l'histoire, etc. Mais tout citoyen est à égalité devant la loi. Il n'y a pas de religion d'État au Liban. On parle quand même du très haut dans la Constitution, mais sans plus de précision. Cela dit, c'est un système extrêmement fragile. Le Liban est ballotté entre tous les conflits de la région. J'aime à dire que ce pays est un pays otage, vous voyez, et tout rejaillit sur lui. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 réfugiés syriens.
il y a encore 300 000 réfugiés palestiniens, enfin les descendants de ceux qui ont dû quitter Israël en 1948. Alors périodiquement, ce système unique au Proche-Orient, il est remis en cause par les rapports de force. Et ça a été le cas au début de la guerre du Liban en 1975. La guerre du Liban en 1975 n'est pas une guerre civile. Par la suite, elle a eu des aspects civils. Mais au début, c'est la question palestinienne. Les Palestiniens qui s'étaient armés, qui avaient trouvé un accueil magnifique au Liban, notamment de la part des églises, et ils étaient armés avec le soutien de la plupart des pays de la Ligue arabe, qui cherchaient ainsi à en finir avec ce modèle qui contredit la doctrine que j'ai mentionnée tout à l'heure. Vous voyez, donc ça a été la déstabilisation du Liban. Après, bien sûr, bon, on sait, les chrétiens ont pris des armes pour défendre leur patrie, hein, bien entendu. Et les musulmans, la plupart d'entre eux, surtout les sunnites, se sont alliés aux Palestiniens qui sont à majorité sunnite. Je me souviens, le premier ministre sunnite de l'époque, puisque le Premier ministre est toujours un sunnite, disait publiquement « Les Palestiniens sont l'armée de l'islam ». Rien que ça, vous voyez. Alors, les chrétiens disaient ben, la solution, ce serait d'instaurer un système laïque. Comme ça, il y aurait plus de dissensions confessionnelles, on ne serait plus soumis aux ingérences confessionnelles de l'environnement. Et ça a été refusé. Je vais là vous citer juste un passage, c'était mon premier livre, ça, issu de ma thèse, Guerre secrète au Liban. Le directeur général de la principale institution sunnite à Beyrouth a réagi à la demande, à la proposition des autorités chrétiennes, en ces termes-là. Le musulman au Liban, en principe, ne peut être qu'engagé par les obligations de l'islam dont fait partie la création de l'État islamique. Celle-ci peut toutefois être suspendue provisoirement en cas de contraintes extérieures, hein, donc l'obligation. Or, depuis la fin de l'Empire ottoman et avec lui du pouvoir islamique au début de ce siècle, les musulmans au Liban se sont trouvés dans un état où ils ne pouvaient pas instaurer un pouvoir islamique pour deux raisons. Le gouvernement du mandat, le mandat français, hein, vous savez, hein, il a qualifié le mandat d'oppresseur. Et la deuxième raison, l'équilibre numérique de la population. Il est clair qu'en 1943, quand le Liban est devenu indépendant, les chrétiens étaient majoritaires, environ 55%. Maintenant, malheureusement, leur déclin est très inquiétant. Alors, le mufti continue. Ainsi vit le jour ce qu'on a appelé plus tard la formule libanaise, qui remplace l'autorité du seul islam par une autorité chrétienne, notamment maronite, bon après il y a un peu de justice, s'exerçant en partage avec les musulmans, mais enfin, la solution fondamentale, c'est l'appel à l'instauration d'un pouvoir islamique au Liban. La laïcité représente une façon de coincer les musulmans parce qu'elle signifie la séparation de la religion et de l'État, alors que l'islam est régime total, c'est-à-dire religion et État. Vous voyez, donc je pense que c'est important d'avoir ça bien présent dans notre esprit. Maintenant, voyons quelle est la place des non-musulmans dans des systèmes comme ce que je viens de dire. Normalement, les non-musulmans ne peuvent bénéficier d'un statut égal à celui des vrais croyants. La formule vrai croyant dans le Coran, elle s'applique seulement aux musulmans. Il y a deux versets coraniques qui fondent cette doctrine, je vous les cite. C'est lui, c'est Dieu, qui a envoyé son prophète avec la direction et la religion vraie pour la faire prévaloir sur toute autre religion. C'est la sourate 9, verset 33. La deuxième citation, c'est Dieu qui parle, là, aux musulmans. Vous formez la meilleure communauté suscitée parmi les hommes, vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blâmable, vous croyez en Dieu. Sourate 3, verset 110. On peut compléter par une phrase attribuée à Mahomet et qu'on trouve donc dans la Sunna. Mahomet aurait dit « L'islam domine et ne saurait être dominé ». À partir de cet enseignement qui vient directement de Dieu et de Mahomet, vous comprenez qu'il est difficile aux musulmans d'admettre le principe d'égalité et donc de réciprocité des habitants d'un même pays pour les non-musulmans. Reconnaître des droits aux autres religions et à leurs membres, ce serait en quelque sorte accepter la remise en cause de la supériorité de l'islam. Alors à partir de là, eh bien, les juristes musulmans ont forgé un concept particulier, alors on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est la dhimmitude, vous connaissez sans doute, hein, ça vient du mot arabe dhimma, hein, D-H-I-2-M-A.
le mot dhimma se traduit littéralement par protection. Je vais faire un petit commentaire après. Je veux maintenant d'abord citer le verset du Coran qui fonde cette doctrine. Dieu est censé dire dans le Coran: combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite. Ceux qui, parmi les gens du livre, selon le Coran, ce sont les juifs et les chrétiens, mais l'Église catholique n'accepte pas cette définition. Je vous renvoie simplement au numéro 108 du catéchisme de l'Église catholique. Il est dit clairement que les chrétiens ne font pas partie d'une religion du livre. C'est très bien expliqué avec une citation empruntée à Saint Bernard. Très belle citation. Donc, combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, donc ce sont les juifs et les chrétiens, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les, là c'est le cœur du problème, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut, avec un T, après s'être humiliés. Le mot humilié, il est capital pour comprendre. Ça, il s'agit de la sourate 9, verset 29. Alors, les sans religion, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que des juifs et des chrétiens dans ces pays conquis par l'islam, il y en a qui n'ont pas de religion, qui sont considérés comme païens, si vous voulez. Eux ne bénéficient d'aucune reconnaissance juridique par l'État. On l'a vu ces dernières années avec le drame qu'ont subi les yézidis en Irak. Vous vous rappelez, bien sûr. Alors, j'ai dit dhimma se traduit par protection. Moi, je n'aime pas cette traduction. Elle est trop... elle n'exprime pas vraiment la réalité de la dhimitude. Il vaut mieux traduire le mot dhimma par protection, trait d'union, assujettissement. Ça exprime vraiment beaucoup mieux la réalité recouverte par le mot. Je vous ai dit humilié, d'accord? Donc assujettissement. D'accord, quand on est juif ou chrétien, on a le droit de vivre, de garder ses convictions religieuses, de pratiquer le culte, enfin avec certaines limitations, mais on n'est pas à égalité, et donc il y a le mot humilié qui représente cette infériorité, si vous voulez. Et puis le paiement de cet impôt, le tribut, c'est un impôt qui s'ajoute à l'impôt normal de tout citoyen, voyez. Et on est là dans le cadre d'un contrat léonin, parce que les musulmans nous disent c'est un contrat. Mais il y a forcément des juristes parmi vous. Un contrat, c'est quand même le résultat d'une négociation entre parties qui se respectent. Là, non, on est dans le contexte vainqueur-vaincu, voyez. Et c'est un contrat léonin, le mot léonin, vous voyez à quoi ça fait référence. Donc, en contrepartie de leur protection, entre guillemets, les dhimmis sont assujettis à des servitudes et de tous ordres. Ils doivent se soumettre à des mesures discriminatoires destinées à leur faire prendre conscience de leur infériorité. Alors, ces dispositions ont été codifiées, notamment par un grand juriste dont les traités de droit sont traduits en français, Mawardi, au XIe siècle. Et dans un traité de droit constitutionnel, il a tout un chapitre sur la dhimitude. Ça concerne donc tous les aspects de la vie, je vous l'ai dit, la participation à la politique, la pratique du culte, certains métiers qui sont interdits. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais quand même une réflexion. Les musulmans, quand on parle de la dhimitude, nous disent « mais c'est la preuve de la tolérance de l'islam ». Alors attention, ce mot « tolérance », moi je suis venue à le détester, il faut le préciser parce qu'il est piégé. Qu'est-ce que c'est la tolérance? Ce n'est pas le respect dans l'égalité. C'est on vous tolère parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voulez rester chrétien? Bon, ben libre à vous, mais voilà les conditions. Donc, attends. Et puis on peut ajouter aussi ça, c'est qu'à force de tout tolérer, on peut en venir à tolérer l'intolérable. N'oubliez pas ça quand vous parlez de tolérance. C'est un mot qu'on utilise trop et sans suffisamment de conscience de la réalité. Ce que je veux dire maintenant à propos de la dhimitude, c'est très important. C'est que ce système a constitué un facteur efficace pour amener de nombreux chrétiens, parfois des populations entières, à renoncer à leur religion d'origine et à adopter l'islam. Ainsi, ils pouvaient bénéficier d'un traitement égalitaire. Même l'Europe orientale, au temps de l'Empire ottoman, a été touchée par ce phénomène, voyez. Et donc, c'est une réflexion qu'il faut vraiment ancrer dans notre réflexion, parce que j'anticipe un peu quelque chose par rapport à nous, c'est que nous sommes, souvent je dis ça, actuellement en Europe, dans un état d'autodhimitude. On devance les revendications des musulmans. On se soumet alors que l'islam
grâce à Dieu, ne gouverne pas encore nos pays. Oui, je dis, oui. Ben oui, pas encore. Mais on y va tout droit si ça continue comme ça. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre mon livre où je prends pays par pays, où j'explique la manière dont la dimitude est appliquée ou pas appliquée, ou moyennement appliquée. Voilà, donc je ne vais pas trop... Bon. Je préfère ne pas trop m'attarder là parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je veux simplement mentionner ce qui s'est passé au temps de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était extrêmement vaste, hein, très étendu, et il était évident que les sultans ne pouvaient pas tout contrôler et tout mettre sous la bannière de l'islam sunnite, bien que c'était la religion officielle, bien entendu. Alors ils ont institué un système pour les minorités. Ce système, c'est le millet. Millet, M-I-2-L-E-T, c'est un mot turc qui veut dire communauté, nation, excusez-moi. Nation, mais entendu sous l'angle confessionnel. Donc les églises, c'était le côté positif, ont pu s'organiser autour de leur hiérarchie. Et surtout, ça c'est important, bien entendu, suivre les valeurs de l'évangile pour le statut personnel, mariage, héritage et filiation. Donc ça c'était le bon côté. Les églises ont pu perdurer, si vous voulez. Mais il y a eu un aspect négatif. C'est que c'est ce que je reprends ce que j'ai dit au tout début, c'est que les églises se sont enfermées chacune dans son millet, voyez, et on en est venu à ignorer les autres, non seulement à les ignorer, mais aussi ça a enclenché un système de concurrence, un esprit de concurrence dans les rapports des patriarches avec le pouvoir impérial. Alors on voulait plaire au sultan, donc on pouvait, encore une fois je ne juge pas, hein, dénigrer les églises rivales pour avoir des avantages. Donc évidemment, l'une des conséquences les plus regrettables, c'est la perte de l'esprit de communion, même entre églises catholiques. Et ça a aussi enraciné la mentalité confessionnaliste, qui est contraire à l'universalisme chrétien. Je me rappelle un colloque au Liban auquel je participais. Il y avait là un ancien ministre maronite qui avait émis cette remarque: nous en sommes arrivés à confondre le baptême avec la carte d'identité, puisque la confession est mentionnée à l'état civil. Voyez. Bon, alors il y a évidemment une autre conséquence de cet enfermement communautaire dans le millet, c'est la perte du souci missionnaire. Il était absolument interdit d'annoncer l'évangile aux non-chrétiens et surtout aux musulmans. Alors les communautés chrétiennes, les églises, ont survécu dans une semi-autarcie sous la protection plus ou moins grande des puissances de l'époque, la France, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche parfois aussi. Et puis tout à l'heure, j'ai mentionné le ressentiment des orthodoxes contre les nouveaux catholiques qui avaient rejoint le bercail de Rome. Alors au synode, en 2010, un des évêques, c'est l'actuel archevêque latin de Bagdad, qui est d'origine maronite et libanais, a eu cette phrase très courte, mais très significative. Il a témoigné donc en disant ceci: les églises du Proche-Orient se sont transformées en confessions. Ça dit tout ça, ça résume ce que je viens de dire. Et puis, le même monseigneur Jean Sleiman a écrit un livre en arrivant là-bas. Il ne connaissait pas l'Irak. Il a été nommé archevêque à Bagdad en 2001. Et en arrivant là-bas, il a découvert ce pays. En tant que maronite libanais, il était habitué à la liberté, voyez, à l'ouverture, etc. Et il a découvert des réalités pas toujours très belles dans ce pays. Et on était encore au temps de Saddam Hussein pourtant. Et alors il a publié un livre, témoignage très intéressant. C'est une étude en fait anthropologique dans le piège irakien. Là, il a défini ce qu'il a appelé le syndrome du dhimmi. De quoi s'agit-il? Je le cite là. Là, c'est important pour notre réflexion ici aussi. La dhimitude comme état d'esprit et d'action est caractérisée par la soumission et la peur, l'acceptation de l'humiliation et la dépersonnalisation, l'inhibition et le fixisme, la vulnérabilité, la servilité et la fausseté. Pour se protéger, les dhimmis ont versé dans la flatterie. Pour se faire bien voir, ils ont même pratiqué la délation.
Bon, il faisait référence au régime de Saddam Hussein. Il était ou détesté ou encensé en Occident. C'était pas très équilibré notre jugement. C'est vrai que au temps de Saddam Hussein, les chrétiens avaient toute liberté de culte. Je suis allée là-bas plusieurs fois, mais il fallait être bassiste pour avoir ces libertés-là. Tout n'était pas aussi rose que cela. Et puis l'islam, même sous Saddam Hussein, était la religion officielle. D'accord ? N'oublions pas tout ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Le syndrome du dhimmi, c'est ce qui nous guette. Ouais. Alors, à partir du début du XXe siècle, il y a eu des événements qui permettaient de penser que les choses allaient bien s'améliorer pour les chrétiens du Proche-Orient. À l'époque, l'Europe était très influente dans cette partie du monde. Non seulement elle était influente, mais le système culturel, moral, etc., présentait beaucoup d'attrait aux yeux des Orientaux, y compris des musulmans. C'est à cette époque que des intellectuels venaient à Paris volontiers pour s'informer et que des étudiants d'Égypte, de Syrie, du Liban, de Mésopotamie et de Turquie venaient étudier en France aussi. Donc ils repartaient, bien sûr, ils étaient éblouis par les Lumières, mais pas que ça quand même. Et donc ça a suscité un mouvement de rénovation de la pensée dans le monde musulman du Proche-Orient. On a vu apparaître des mouvements culturels laïcisants. Je ne dis pas laïque, mais laïcisant, qui faisait la promotion d'une certaine laïcisation de l'État, et puis aussi des mouvements d'émancipation de la femme. Je ne parle pas de féminisme, là, émancipation de la femme. Ce mouvement a un nom particulier, c'est la Nahda, N-A-H-D-A, qui veut dire renaissance. Alors ce sont des chrétiens qui sont à l'origine de la Nahda, mais des musulmans ont suivi et se sont associés à leurs compatriotes chrétiens. Mehmet Ali, vice-roi d'Égypte, a bien accueilli la Nahda. Ce sont d'ailleurs des chrétiens de Syrie qui ont fondé le grand journal qui continue de paraître au Caire, le journal de référence même, El Haram, les pyramides, vous avez entendu parler. Malheureusement, cet élan qui était prometteur a été contesté et interrompu très vite par l'émergence de partis islamistes, notamment les frères musulmans, surtout les frères musulmans, fondés en 1928. Hassan el-Banna, instituteur égyptien, a fondé ce mouvement en vue de restaurer, comme il disait, le tout islam. Il expliquait que l'islam est l'élément constitutif d'une identité qui a été maltraitée par les grandes puissances. Donc il fallait retrouver cette plénitude de l'islam. Et un autre événement qui a arrêté ce processus, donc encore une fois prometteur, c'est la création d'Israël en 1948. Je ne porte pas de jugement sur le bien fondé ou pas de la création d'Israël. J'analyse les conséquences. Comme cet État voulu par des Juifs autour de l'identité juive, le sionisme, eh bien, il a contribué à sa manière à la reconfessionnalisation du Proche-Orient. Ça devenait une forme de modèle aussi, vous voyez, avec une influence. Le Liban a été très touché par ce phénomène, mais les chrétiens libanais en sont revenus. Et alors, quand on examine la situation des chrétiens en Israël, elle n'est pas du tout brillante, croyez-moi. Ils ne sont pas du tout considérés comme des citoyens à part entière. Vous n'imaginez pas le nombre de spoliations, d'humiliations qu'ils subissent. J'y étais encore au mois de juillet, un évêque m'a encore parlé de ces questions-là, c'est très douloureux. Voilà. Et là aussi, bien sûr, on le sait, les chrétiens diminuent en Terre Sainte. Voilà, ça je l'ai dit. Et puis, une dernière étape, c'est la révolution iranienne de 1979 qui a entraîné le triomphe de l'islamisme chiite, mais cet islamisme chiite a aussi largement influencé l'islamisme sunnite, même si les deux communautés, comme vous le savez bien sûr, sont en guerre inexpiable depuis les origines. En tout cas, voilà comment à travers ces événements qui sont étalés sur plusieurs siècles, comment le confessionnalisme a perduré et s'est même consolidé. Et alors, dans certains pays, on est revenu à le système, pardon, j'ai oublié de le dire. La dhimitude a été formellement abolie au milieu du XIXe siècle par les sultans ottomans à la demande de l'Europe. En fait, elle n'a pas été abolie, mais les sultans ont pris des décrets, les tanzimat, comme on dit, de réorganisation, indiquant que tous les sujets de l'Empire devaient être traités à égalité devant la loi.
En fait, c'est la suppression de la dimitude. Mais elle a perduré, sinon de jure, du moins de facto. Alors, bon, encore une fois, les situations sont difficiles, sont différentes. Alors, je vous ai dit, 17 pays étaient concernés par le synode, et alors les chiffres sont vraiment terribles. Nous étions en 2010, le synode. Hein. Sur 360 millions d'habitants des 17 pays concernés, on nous a donné les chiffres de 15 à 20 millions de chrétiens. Et aujourd'hui, depuis 2010, avec toutes les guerres qui ont encore frappé cette région, hein, en Irak, en Syrie, les violences en Égypte, tout ça, eh bien, la chrétienté continue à diminuer. Alors maintenant, j'en viens à la deuxième partie. Excusez-moi si j'étais un peu trop longue, peut-être. Comment relever les défis existentiels? Alors, compte tenu du contexte proche-oriental, la priorité pour l'Église catholique là-bas est de réfléchir à son identité, à sa vocation et à sa mission. C'est une trilogie à laquelle je tiens beaucoup, dans l'ordre. Identité, vocation, mission. Autrement dit, que signifie être chrétien au Proche-Orient aujourd'hui? D'accord? Est-ce qu'il s'agit simplement de survivre? Non, pas du tout. Ça, c'est une vue vraiment erronée et dangereuse. C'est pourquoi les chrétiens d'Orient, encore une fois, je ne juge pas, ont besoin d'une nouvelle évangélisation, tout comme nous en Europe. Ils ont besoin d'une conversion à la fois collective et individuelle. C'est cette prise de conscience du pape Benoît XVI donc, qui l'a conduit à organiser ce synode. Mais cette prise de conscience, elle avait déjà émergé depuis quelque temps. Je vais juste citer un extrait très significatif qui date de 1991. Voilà, depuis cette année-là, tous les 2 ans, les 7 patriarches catholiques d'Orient se réunissent au Liban, pays c'est plus libre, plus facile à organiser, pour une rencontre de plusieurs jours. Ils réfléchissent aux défis qu'ils ont à relever. À la fin de ces rencontres, donc tous les 2 ans, les patriarches signent en commun une lettre apostolique pour leurs fidèles dans toute la région et même pour la diaspora. Alors la première de ces lettres, donc 1991, avait pour titre « Un temps décisif pour les églises du Proche-Orient ». Je vais citer l'extrait qui est si significatif. « Les situations difficiles avec lesquelles nous sommes confrontés ne doivent pas nous porter à fuir, à nous recroqueviller sur nous-mêmes, à nous mettre à l'écart de notre univers ou à nous y dissoudre. Elles doivent plutôt nous ramener aux racines de notre foi pour y trouver la force, la constance, la confiance en soi et l'espérance, en nous rappelant la parole de notre Seigneur, « Ne crains pas, petit troupeau ». Et il terminait par cette phrase, « L'Église ne se mesure pas en chiffres, elle n'est pas tributaire de la statistique, mais de la conscience que ses fils ont de leur vocation et de leur mission. » C'est vraiment magnifique, c'est substantiel hein, comme enseignement. Autrement dit, il s'agit de pallier la faible quantité par une meilleure qualité de l'être chrétien. Alors c'est vrai qu'au synode, eh bien, on a travaillé à la mise en œuvre de cette esquisse de programme. Alors je vais aller assez vite, peut-être on aura le temps d'en reparler, mais les priorités, quelles étaient, desquelles il s'agissait? D'abord, restaurer l'unité entre catholiques, hein, qui ont été divisés par les vicissitudes de l'histoire. D'abord entre catholiques, puis ensuite entre tous les chrétiens de la région, bien sûr. C'est essentiel pour s'entraider déjà, pour s'entraider dans l'adversité. Montrer une vraie solidarité face aux désastres que ces chrétiens subissent. En outre, nous avons dit que cette communion restaurée aidera les chrétiens à mener à bien la démarche œcuménique universelle. Hein. Donc ils doivent aussi s'intégrer dans cette démarche œcuménique universelle qui tend à l'unité de tous les baptisés. Il s'agit aussi, par la restauration de l'unité, de donner crédibilité et efficacité au témoignage de foi, d'espérance et de charité auprès des non-chrétiens. C'est aussi essentiel, ça, bien entendu. Non, c'est là. Donc, il faut aussi que ces chrétiens retrouvent l'élan missionnaire des débuts de l'Église. Ils doivent en fait ne pas rester en marge de l'aventure ecclésiale dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi il faut qu'ils résistent, qu'ils contrent le repli communautaire, qui est une fausse protection, une entorse à l'universalité. On leur a demandé de ne pas cultiver un complexe minoritaire. Chez les chrétiens d'Orient, l'état minoritaire n'est pas un état de nature.
c'est la résultante des vicissitudes de l'histoire. J'insiste aussi là-dessus, c'est devenu une de mes idées forces. Quand nous parlons de nos frères chrétiens en Orient, ne parlons plus des minorités chrétiennes. Parce que, je le dis, elles ne sont pas minoritaires par nature, d'accord? Ce n'est pas comme les Druzes, les Alaouites ou les Yézidis, qui eux suivent des doctrines qui sont destinées à leur propre groupe, qui ne sortent pas du groupe. C'est pour ça d'ailleurs que ces communautés ne s'étendent pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patriarche des Maronites a dit l'évangile et les musulmans ont besoin de l'évangile. Donc le mot minorité, maintenant d'ailleurs les patriarches et les évêques ne veulent plus qu'on l'utilise pour parler d'eux. Ils disent, mais vous nous dévalorisez notre rôle, vous nous découragez, vous nous minimisez. Non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment faire attention. En outre, nos gouvernants disent souvent, bon, il faut protéger les minorités opprimées au Proche-Orient, on y inclut les chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on entend par protection de ces communautés chrétiennes? Est-ce qu'on va les enfermer dans des ghettos avec des casques bleus de l'ONU autour? Mais alors, vous voyez bien la conséquence, elle est logique et irréfutable. À quoi serviront ces chrétiens enfermés dans des ghettos? Alors que leur rôle est missionnaire, d'accord? J'espère que vous me suivez. Hein. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'il faut parler d'église ou de communauté et arrêter de parler de minorité. Ah oui, ben le même ministre que j'ai déjà cité tout à l'heure à propos de la carte d'identité, dans ce colloque, il disait aussi, notre devoir, c'est de rechristianiser la chrétienté. Ah oui, donc rechristianiser la chrétienté au Proche-Orient, ça implique concrètement quoi? La nécessité du réenracinement des chrétiens de la région dans leur culture d'origine, leur culture orientale. Je ne dis pas arabe, parce qu'il y a les Arabes, il y a les Turcs, il y a les Perses, d'accord? On leur a dit, mais vous avez fécondé ces populations. C'est vous qui avez apporté le progrès, la créativité, les libertés, l'ouverture au monde. Alors soyez fiers du rôle que vous avez joué dans l'histoire du Proche-Orient. Et il faut donc retrouver cette fierté légitime. Il y avait un prêtre français qui vivait à Beyrouth, que j'ai bien connu, un prêtre merveilleux, le père Corbon. Il a écrit un livre publié au CEF, de son vivant, il est décédé il y a à peu près 20 ans, l'église des Arabes. Il ne dit pas l'église de l'islam, hein, l'église des Arabes. Et il expliquait cette nécessité pour les chrétiens de là-bas de retrouver leur âme orientale, vous voyez. Et puis, alors donc, l'unité a deux aspects, la communion ad intra, donc entre églises catholiques, on l'a vu, donc on a donné des idées concrètes, des structures interecclésiales par exemple, on a demandé aussi aux églises qui sont majoritaires dans tel ou tel pays de ne pas monopoliser toutes les prérogatives, toutes les responsabilités. Là, les maronites du Liban ont été visés par ça. Je reconnais que le patriarche a été très humble, il a bien accepté ce qu'on lui a dit. Bien sûr, il s'agit aussi de cultiver des rapports très, très forts avec les chrétiens des diasporas, hein, de manière à ce que ces chrétiens émigrés aient la conscience de ce qu'ils peuvent apporter à leur pays d'origine. Et une chose importante aussi, c'est que ces catholiques d'Orient, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, ont tendance à cultiver des rapports complexés avec Rome, vous voyez. Ils sont catholiques romains, c'est vrai, mais en même temps, ils veulent ménager aussi les orthodoxes, enfin ceux qui ne sont pas catholiques, et ça engendre des situations parfois ambiguës. Il y a encore des malentendus, c'est vrai, entre Rome et les églises d'Orient. On pourra en parler si ça vous intéresse, j'ai quelques exemples que je peux donner là-dessus. Enfin, la communion ad extra, donc dans le domaine, sa dimension œcuménique, là on a fait des propositions. D'abord, des gestes symboliques qui auraient une portée importante. Nous avons demandé à ce que la fête de Pâques soit célébrée partout à la même date, dans toutes les églises. Parce que la crédibilité, encore une fois, du témoignage chrétien en dépend.
Combien de fois on a entendu au Proche-Orient des juifs ou des musulmans dire aux chrétiens, mais votre Christ, quand est-ce qu'il est mort? Les uns c'est à telle date, les autres c'est quand est-ce qu'il est ressuscité? Comment voulez-vous que nous vous croyions? Vous voyez? Non mais ça paraît banal comme ça, mais non. Alors je ne sais pas où ça en est. Alors c'est d'autant plus normalement facile à résoudre que ce n'est pas une question théologique, la différence de date, mais de calendrier, de choix de calendrier. Donc il faut espérer quand même que ça s'arrange. Et un autre conseil, oui, suggestion plutôt, que nous avons faite, et qui est très très belle sur le plan symbolique. Nous avons émis le souhait que toutes les églises du Proche-Orient rassemblent la liste de tous leurs martyrs depuis l'origine, de tous les rites, et avec les circonstances de leurs martyrs, et que tous ces martyrs soient rassemblés en un seul volume, si vous voulez, avec une fête liturgique annuelle pour toutes ces églises. Je sais que certains y travaillent, mais le jour où ça arrivera, voyez un peu, enfin, on devrait être habité par une grande joie ce jour-là. Et nous avons aussi demandé aux catholiques d'Orient d'améliorer la pratique de la charité fraternelle. Mais je veux souligner ceci, c'est que, donc j'ai parlé d'unité, ça c'est pour nous, les Occidentaux, l'unité ne se confond pas avec l'uniformité. La diversité des rites et des traditions dans l'Église est une grande richesse au bénéfice de l'Église universelle tout entière. Donc, moi j'ai l'habitude de présenter les églises d'Orient comme une mosaïque. Donc, une mosaïque, c'est une œuvre d'art. Juste un mot quand même sur le dialogue avec les musulmans. Évidemment, ça a été un sujet important. Vous imaginez au synode, comment ça aurait pu être autrement. Au synode, j'ai fait une belle expérience. J'ai rencontré pour la première fois le patriarche de l'église syriaque catholique. C'était le seul que je ne connaissais pas. Il venait d'être élu. Je lui ai demandé un rendez-vous, on s'est rencontrés à la maison Sainte-Marthe, tout de suite une entente parfaite. Maintenant, on est de grands amis. Je me suis présentée, j'ai dit mon travail, et alors il était content, parce que c'est rare, me disait-il, d'entendre des Occidentaux parler comme ça, sur le dialogue avec les musulmans. Il m'a dit, voilà, vous rejoignez totalement ma conviction que nous devons pratiquer un dialogue en vérité. Ça suffit les dialogues spectacles. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire. Nous devons dialoguer avec les musulmans d'homme à homme, enfin de personne à personne, si vous voulez. Et nos jeunes nous demandent ceci. Et pendant les travaux du synode, on a beaucoup insisté sur le dialogue en vérité. On a eu vraiment des témoignages magnifiques. D'ailleurs, je vais vous dire, pendant tout le synode, toutes les interventions ont été empreintes de vérité. C'était spectaculaire. Il n'y a eu aucun faux semblant, pas d'autodimitude. Voilà. Alors Benoît XVI a dit que ceci, la présence chrétienne dans les pays bibliques moyen-orientaux va bien au-delà d'une appartenance sociologique ou d'une simple réussite économique et culturelle. En retrouvant la sève des origines, à la suite des premiers disciples choisis par Jésus pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, la présence chrétienne, donc là-bas, prendra un nouvel élan. Vous voyez, et j'ai été moi personnellement frappée par l'audace du pape. Si un jour vous avez le temps, lisez l'exhortation apostolique qu'il a délivrée ensuite aux catholiques d'Orient, Ecclesia in Medio Oriente. Il y a des aspects qui nous concernent directement. Il est très exigeant et en même temps empreint d'une charité magnifique. Alors je conclus en rappelant ceci. C'est vrai que les chrétiens d'Orient ont besoin d'une régénération profonde, mais ne soyons pas trop sévères. Dans le contexte très difficile qu'ils ont vécu et qu'ils continuent à vivre, les chrétiens d'Orient ont dû consentir à de lourds sacrifices. Ils ont enduré de grandes souffrances et l'histoire de l'Église est jalonnée d'exemples et de saints et de martyrs qui l'honorent et la fécondent. Et cela se vérifie encore de nos jours. J'avais prévu de vous donner 3 exemples, mais je n'ai pas le temps, je crois. J'avais encore 3 minutes. Ah bon, d'accord. J'en donne un qui me tient particulièrement à cœur. Je vous ai dit, j'ai évoqué tout à l'heure l'attentat contre l'église copte à Alexandrie, l'église des Deux Saints. En 2011, j'ai eu l'occasion d'aller, c'était mon dernier voyage en Égypte. J'étais invitée par le nonce apostolique, j'avais la chance. Comme il n'avait pas beaucoup de travail, c'est vrai, il me demandait, c'était plusieurs fois il m'a invité, qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais aller voir l'église d'Alexandrie, est-ce qu'elle a été restaurée, tout ça. Alors nous y sommes allés. C'était bouleversant ce que nous avons vu. Donc elle a été entièrement reconstruite, mais alors tout n'était pas encore en place. Nous avons circulé partout et on a trouvé contre un mur une grande croix de 2 mètres de haut à peu près qui n'était pas encore fixée à sa place définitive. Alors une croix de bois, dans la partie horizontale, le bois était à l'arrière et devant c'était une petite vitre. À l'intérieur, entre le bois et la vitre, il y avait des lambeaux de vêtements des 23 victimes de cet attentat. Sur chaque lambeau, il y avait le nom
et la date de naissance de ces personnes. Et puis dans la partie verticale, on avait sculpté la phrase du proto-martyr Saint Étienne, vous savez, à Jérusalem, quand il allait être lapidé, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Vous voyez comme c'est beau. Bon, il faudrait aussi parler des martyrs assassinés sur la plage en Libye, en prononçant le nom de Jésus, et puis tant d'autres choses encore. Bon, je termine pour de bon cette fois-ci. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le témoignage de foi et le courage des chrétiens d'Orient. Et nous devons compter sur leurs martyrs pour féconder nos pays de vieille chrétienté, oublieux de leurs racines, gagnés par l'apostasie pratique, comme le regrettait saint Jean-Paul II. Laissons-nous instruire par leur histoire, y compris dans ce qu'elle comporte de négatif. Donc j'ai parlé de l'autonomie. Ne nous trompons pas dans l'aide que nous voulons légitimement apporter aux chrétiens du Proche-Orient. Cette aide doit reposer, je le redis, sur une juste compréhension de leur identité, de leur vocation et de leur mission. Voilà, je vous remercie. C'est grâce à vous qu'on a entendu parler de ce synode de 2010. Est-ce qu'en France, dans l'épiscopat, il y a eu de l'écho ou une prise de conscience de ce problème, ou une sympathie envers les chrétiens d'Orient, ou alors une espèce de peur et de recul vis-à-vis de l'islam? Pendant le déroulement du synode, il y a eu des articles, il y avait des journalistes à Rome, ils ne participaient pas à nos travaux, mais après ils recueillaient des entretiens avec certains participants. Donc il y a eu des reportages. Mais il n'y a pas eu d'information de fond. Excusez-moi de vanter ce que je fais, mais dans la deuxième édition de mon livre sur les chrétiens d'Orient, je m'étends beaucoup sur le synode, ses conséquences, etc. Et c'est le seul livre en français, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, où ce synode est abordé de manière la plus approfondie possible. Non, après, bien sûr, on a continué à s'intéresser aux chrétiens d'Orient, comme je l'ai dit au tout début, mais on n'a pas mené une réflexion approfondie qui pourrait nous servir, nous, dans nos relations avec les musulmans, et même dans notre manière de vivre la foi chrétienne. Franchement, il faut bien dire que notre Église, elle est laïcisée aussi. On est soumis à la laïcité, on n'ose pas, bon, mais pas seulement par rapport à l'islam, mais par rapport à... On est des dhimmis de la laïcité, voilà une trouvaille. Très bonne formule. Il faudrait que je la retire. Et puis aussi, vous voyez, on n'arrête pas de parler de démocratie, des droits de l'homme, etc. Alors là, écoutez, moi, je ne peux plus supporter ça. Au synode, j'ai pu apporter ma pierre. On a demandé aux chrétiens d'Orient de ne plus imiter servilement les idées et les mœurs de l'Occident. C'était dans l'instrumentum laboris. Alors, comme tout le monde, je faisais partie d'un groupe de travail. On avait 1 ou 2 réunions par jour, des groupes restreints. J'ai eu la chance que le président de mon groupe était un juriste, et moi je suis de formation juriste aussi. Alors, il m'a confié la rédaction de tout ce que nous débattions, qui devait être soumis au vote après. Alors un jour, dans l'Instrumentum Laboris, notre président, Dimitris Salakas, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un grec remarquable, connaît le code de droit canonique oriental par cœur. Ils ont choisi dans le groupe de parler de la question du respect des droits de l'homme pour les chrétiens d'Orient. D'accord? Ah là là. Alors comme j'avais la caution de mon président, j'ai demandé la parole, j'ai dit, excusez-moi, mes seigneurs, messieurs, bon, mesdames, je sais pas, non, j'étais la seule laïque. J'aimerais qu'on ne retienne pas cette formule des droits de l'homme. Ah bon? Alors ils me regardaient tous, vous voyez, c'est tellement banal pour nous. Mais pourquoi? Je m'explique, je leur dis. Je ne suis pas contre les droits de l'homme, si vous voulez, je ne veux pas opprimer l'homme, ce n'est pas la question. Mais vous voyez bien que les orientaux voient ce que nous faisons en Occident en invoquant les droits de l'homme. Bon, inutile de faire un dessin, j'ai énuméré un peu tout. Et donc, ça ne va pas. C'est contre l'apostolat de l'Église. Ça ne peut pas donner du crédit à votre témoignage. Je m'adressais qu'à des orientaux. Hein. Ah bon, alors qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, ce que je propose, voilà, c'est qu'on revienne à la notion biblique selon laquelle, enfin l'information biblique, selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et c'est cette information magnifique qui fonde la dignité de la personne humaine
la notion de personne, elle est inexistante dans le Coran, elle est biblique et seulement biblique. Oui, et donc dignité inviolable et inaliénable. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Alors c'est vrai qu'ils ont été surpris, mais alors rédigez-nous un projet, très bien, je rédige mon projet, ils l'ont voté, mais après c'était pas fini parce qu'il y avait environ une vingtaine de groupes de travail dans le synode. Alors le soir dans ma chambre, j'ai repris tout ça, toute mon argumentation, et je suis allée voir des amis dans tel ou tel, enfin j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis orientaux, c'est vrai, alors je leur montrais ma fiche, ah ben oui c'est vrai, mais vous avez raison au fond, on n'y pense pas. Voilà, et ça a fini par être voté en assemblée plénière à la fin du synode. Et dans l'exhortation de Benoît XVI, vous n'avez pas les droits de l'homme, vous avez la dignité. Comme vous rencontrez beaucoup de chrétiens d'Orient, donc beaucoup de chrétiens qui sont en situation de dialoguer avec les musulmans, est-ce que vous avez connaissance d'un tel dialogue en vérité entre des chrétiens et des musulmans en Orient? Alors je vous donne un exemple qui concerne encore ce patriarche syriaque catholique dont j'ai déjà parlé. Le synode avait eu lieu à l'automne 2010 et au mois de mai 2011, Monseigneur Scherer, l'évêque de Laval, m'avait demandé d'organiser un voyage au Liban, enfin un pèlerinage, pour jumeler Notre-Dame de Pontmain avec un sanctuaire marial au Liban où il y a une Vierge de Pontmain. Alors je connais bien l'histoire du sanctuaire, tout ça, donc, Monseigneur Scherer est un ami. J'ai donc organisé ce voyage au mois de mai 2011. Et j'étais libre du programme. J'avais prévu une rencontre avec deux patriarches, le syriaque catholique et le maronite. Nous arrivons chez le patriarche syriaque catholique. J'avais informé mon groupe, on était une vingtaine, que quelques jours avant notre visite, un prêtre syriaque catholique avait été assassiné en plein Beyrouth. Alors, c'était nécessaire qu'il le sache. Donc, on a présenté nos condoléances au patriarche, il nous a remerciés, puis il nous a raconté ceci, qui répond à votre question, je crois. J'ai reçu la visite d'un groupe d'imams de Beyrouth. Ils sont venus présenter leurs condoléances pour ce meurtre, enfin ce deuil. Et le patriarche nous a dit, voilà comment je leur ai répondu. Merci, mais qu'avez-vous fait pour empêcher ce meurtre? Voyez? Et puis alors, pendant les assemblées plénières du synode, on a eu un témoignage de vérité aussi. C'est le responsable maronite, c'est un très bon ami, responsable maronite du Conseil national de dialogue islamo-chrétien qui existe au Liban. Il a dit sans aucune dissimulation, voilà, nous nous réunissons régulièrement, nous disons à nos frères, comme on dit facilement en Orient, à nos frères musulmans, écoutez, voilà tout ce qui nous fait souffrir, vous nous humiliez, on n'en peut plus, vous ne savez pas vraiment nous aimer, et nous vous aimons. Et à chaque réunion, nous disons, mais écoutez, traitez-nous d'une meilleure manière, respectez-nous, et tout ça. Et rien il a ajouté, rien ne change.